Je m'appelle Franck Montagny, j'ai 42 ans, j'ai 2 bras, 2 jambes, 1m83, plutôt sympathique, je mords pas les gens, donc tout va bien. Là, pour l'instant, je suis en Bretagne, je suis dans ma belle famille, je suis à Loquirec, il y a 1000 personnes qui habitent à tout casser, on a un grand jardin, il y a la mer qui est juste à côté. Putain, en ce moment, il y a les deux, hein, mon ami, hein. Mais si tu fais 2 jours d'apéro, le lendemain, je me sens tellement mal que, que je me dis qu'il faut faire du sport. Je faisais plus de kilomètres que Fernando Alonso ou Jarno Trulli dans la saison. Le 3e pilote, en une journée, il va se taper plus que ce que le pilote titulaire va faire en 3 jours. Donc c'est absolument énorme. Sauf qu'aujourd'hui, c'est dans le simulateur. Donc tu n'es plus tout à fait dans la réalité. C'est ça la différence. C'est un peu frustrant parce que s'ils ont décidé de te donner ta chance, tu l'as. Et tu peux y aller. Et sinon, t'attends. C'est tout. C'est moi qui devais rouler. On avait tous les objectifs de l'équipe. Et puis Flavio m'appelle et me dit écoute, demain, je vais faire rouler Jacques dans la voiture. C'est comme ça. On verra au niveau des temps. Et Jacques, il a rien inventé. Moi, je roule toute l'année dans l'auto, donc il était à 1 seconde 4. La vérité, c'est juste que non, on avait décidé que ça serait Jacques Villeneuve pour les 3 dernières courses. Basta. Pour la petite histoire, déjà, c'est Thomas Sénécal qui m'appelle et qui me dit écoute, j'aimerais bien que tu fasses ça et tout. Donc je lui dis écoute, je sais pas du tout le faire, quoi. Il me dit non, mais je pense que ça va le faire et tout, on va faire des tests et tout, ça va aller. Et en tout début, en fait, il mettait des scotch au sol, tu vois, sur la pit lane, parce que dès que j'avais la caméra en face de moi, je me barrais. Je voulais pas du tout être face à la caméra. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait découvrir une autre facette de la Formule 1. Si tu analyses bien tout ce qu'ils disent, les uns et les autres, grosso modo, qu'ils soient premier ou dernier, c'est à peu près la même chose. Donc, je suis parti du principe qu'il fallait raconter ce qui se passait dans la pit lane. Pour raconter ce qui se passe dans la pit lane, il faut que tu ailles voir les mecs de la pit lane. C'est des mecs qui sont en bas de l'échelle et à qui on ne demande jamais leur avis, quoi. C'est eux qui vont te raconter l'histoire de la voiture. Et en F1, si tu as une chèvre, tu roules dernier. Si tu as la bonne caisse, tu roules devant. Donc, pour moi, la F1, c'est la voiture qui fait la différence, pas le pilote. Pour moi, Verstappen, c'est le pilote le plus frais du moment. Par contre, le meilleur, le plus construit, le plus complet, c'est Hamilton. C'est encore Thomas, il a plein de bonnes idées. Et puis quand il m'a vu faire un peu dans le paddock et tout ça, il m'a dit écoute, on va faire la présentation du circuit. Première chose qui est venue, c'est quand je me suis assis sur la piste. Puis on a vu les rushs et il a dit putain, ça marche, quoi. Putain, je sais pas, parce qu'il y en a, on a fait vraiment les cons, tu vois. Entre les quads sur 2 roues, entre les skateboards électriques, entre les vélos. Je dirais que tous les tours sont à peu près uniques. Je m'éclatais plus au début, forcément, parce que c'est nouveau. Aujourd'hui, la difficulté, c'est de se creuser la tête pour essayer de trouver vraiment des nouvelles choses. Des mecs capables de rouler en F1, j'en connais plein. Par contre, un mec qui est capable d'aller chercher des sous dans son gouvernement, suffisamment pour se faire son salaire, payer l'équipe et rouler dans une F1 qui soit capable de rouler devant. Et pas ça sur un one-shot, sur plusieurs années. Parce que là, le mec, quand même, il a montré que être pilote de Formule 1, c'était pas juste tourner le volant, quoi. Il fallait être bon dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est ça pour moi, être pilote de Formule 1. Donc moi, je pensais que mon équipe était déjà partie le lundi matin, ils allaient le lever à 10h. On s'envoie les textos et tout, ils sont à l'aéroport et tout, hein, tu vois. Moi, je pars un jour après à chaque fois. Je fais non, c'est pas possible, tu sais. Ça peut pas, non. Et puis on dit bon, ok, mais on va le faire de Paris. Alors le faire de Paris, c'est bien, sauf que moi, j'ai pas la même matière. Et puis en fait, on n'a rien fait du tout. C'était juste un no-show, quoi. Je pense qu'il va y avoir du Grand Prix en huis clos, ça me paraît sûr, parce qu'on va être capable de maîtriser humainement, techniquement. Mais après, ça veut dire comment s'organiser autour, quoi faire, pas de spectateurs. Ça va être compliqué. Ça va être une année complètement différente et un championnat atypique, quoi. Moi, j'ai du mal à voir ce qui va se passer la semaine prochaine, quoi. Donc l'année prochaine, mon grand. Tu me rappelles en décembre, on refait un point. Moi, ce que je veux, c'est voir des mecs qui ont le cœur, qui montent à 200, mais non pas parce que la voiture est difficile, parce qu'ils sont comme ça, les uns derrière les autres, en train de se doubler, en train de réfléchir en même temps que ce qu'ils conduisent. Où est-ce que je vais le doubler? Où est-ce que je vais lui faire un tox? C'est ça que tu as besoin de voir en course automobile. Aujourd'hui, c'est ça, ils ont 450 millions pour Mercedes et 150 millions pour le milieu de tableau. Pour le bas de tableau dépense 40 millions. Forcément, la bataille, elle est biaisée. Donc ça, c'est une bonne chose, je pense, de réduire. Mais le truc, c'est que plus on retarde cette échéance, plus les équipes vont dépenser sur ce nouveau budget, sur ce nouveau règlement, et vont développer en amont.
Ça aurait été mortel que justement on prenne tout le monde de court et dire bon, l'année prochaine, les gars, c'est 100 millions et puis c'est ce règlement-là. Et vous avez 5 mois pour trouver comment ça marche. Pour moi, ça aurait été une bonne solution. Bah, écoutez, continuez à avoir bien regardé les courses de Formule 1. Regardez-les bien sur Canal+, surtout. Et puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux, amusez-vous, soyez heureux. Et si ça sort avant la fin du confinement, restez bien chez vous.